Comment cette animation vient parfaitement jouer avec la caméra. Ici c'est ce qu'on appelle un layout, c'est pour ça que l'oiseau par exemple il est pas coloré et qu'on aura plein de trucs comme ça qui apparaissent. C'est une scène brouillon sur lequel l'animateur va travailler et on peut voir que l'animateur est venu travailler sur un fond qui est fait en 3D. C'est souvent utilisé quand il y a des gros mouvements de caméra comme on peut le voir ici. Et l'animateur va parfaitement jouer avec ses effets de caméra puisqu'on va avoir un oiseau qui va toujours se rapprocher et s'éloigner de celle-ci. Il va d'abord venir descendre en respectant la gravité et lorsqu'il va mettre des coups d'aile qui vont suivre cet arc, il va donc regagner de la hauteur. Pareil, ça va venir jouer avec la rotation de la caméra ici où il va passer d'une vue arrière à une vue de profil et bien sûr ici il est plus détaillé vu qu'il est plus proche de la caméra. Le personnage a un saut hyper fluide ici et ça c'est grâce à son anticipation. On voit bien que de base il est en train de courir avec cette jambe qui est en avant puis il va venir s'accroupir et ce de manière exagérée. C'est pour ça qu'il passe de cette hauteur à cette hauteur en seulement 2 frames pour à partir de là venir sauter. Il se retrouve du coup tout en longueur. On voit que c'est un layout car le personnage ici il n'est pas du tout dessiné et c'est fait exprès. Il va laisser ça aux animateurs intermédiaires pour lui se concentrer uniquement sur l'animation des poses clés. On peut voir que c'est lui qui a animé les impact frames avec une anticipation au niveau de son bras. On voit qu'il met son épée derrière lui pour aller chercher un coup sur cet arc. Puis on va avoir un écran qui va passer tout en noir avant d'être tranché. Et c'est notamment utile aussi pour faire des changements de plan puisqu'on va passer de ce plan rapproché à un plan très éloigné où on voit la déformation de l'épée et aussi du flou pour montrer l'impact.